Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 3e dimanche de l'Avent, ici à l'Oratoire à Tramelan, en cette période bien perturbée, certes, mais néanmoins reconnaissant de pouvoir être une petite équipe ici à l'Oratoire et un plus grand nombre en ligne via la technique. Je ferai tout d'abord quelques annonces en rappelant quelques éléments du programme des jours qui viennent et ensuite nous pourrons avoir un temps de chant et de lecture. Bienvenue donc à ce culte. Diapo suivante qui nous rappelle le culte du jour, l'étude biblique de mardi prochain avec Pierre Perrault, diapo suivante encore, l'étude biblique avec Pierre Perrault mardi prochain en ligne, le culte ici dimanche prochain avec Daniel Mola comme intervenant extérieur, et puis dans 2 semaines, un culte en commun version confinement, version Covid avec Bienne. L'orateur du jour sera un invité, le pasteur de Valentinier, Jonathan Sabri. Une information particulière, diapo suivante, pour la version Noël 2020. Nous ne pourrons hélas pas avoir de fête de Noël ici à l'Oratoire. L'idée a été proposée de préparer une petite vidéo avec des contributions du plus grand nombre. Donc merci de vous signaler si vous pouvez contribuer avec des vidéos d'enfants, de familles, de plus âgés, des témoignages, tout ce qui peut nous permettre de créer cette vidéo comme reflet de notre famille spirituelle. Et vous pourrez nous les envoyer, on trouvera les moyens techniques. Et c'est Tom qui a accepté de travailler au montage final de cette vidéo. Voilà pour mes quelques annonces. Je donne la parole à Léna pour une autre information concernant le calendrier. Tu veux venir ici? Merci Léna. Ou à côté, tu es bien. Bonjour à tous. Il est enfin arrivé le calendrier des flambeaux de l'Évangile. Il est magnifique, il coûte 15 francs et on te l'apporte volontiers chez toi. Voilà. Merci beaucoup pour un calendrier magnifique, magnifiquement annoncé et qui peut même être livré à la maison. Merci beaucoup Léna. Je vous invite à la prière avant de continuer avec un chant. Oui, notre Dieu, merci, parce que tu es au milieu de nous, même si c'est dans des circonstances particulières et avec beaucoup de perturbations. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour cette période de l'Avent qui nous rappelle ton amour, ta venue sur terre, ta fidélité. Tu es un Dieu qui fait des promesses et qui les tient. Bénis ce temps de lecture, de chant, de recueillement ce matin, que nous soyons au bénéfice de ta bénédiction qui vient d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous ne pourrons pas chanter, mais nous aurons la joie d'être accompagnés par la musique et les paroles vous permettront de vous associer à ces chants que nous avons choisis pour ce matin. La fidélité de Dieu va jusqu'au nu.
fidélité de Dieu atteint jusqu'au nu. Et en cette période de l'Avent, nous voulons ce matin tout particulièrement nous souvenir que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Et après ce beau cantique, je vous lis un psaume, le psaume 138. « Je te célèbre de tout mon cœur, dit David. Je psalmodie en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit ce qui est abaissé. Il reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Je relis une ou deux lignes de ce psaume. Verset 3, « Tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. » Notre Dieu est celui qui tient ses promesses. Verset 8, « L'Éternel mène tout à bonne fin pour nous, pour notre bien. » Et Jésus-Christ, en venant il y a 2000 ans, est celui qui a parfaitement accompli toutes les promesses de Dieu. Sa bienveillance dure à toujours. Que ces paroles puissent résonner dans nos cœurs et que l'Esprit de Dieu permette que sa parole nous soutienne, nous éclaire en ce jour et dans la suite. Je vous propose un deuxième chant qui proclame encore la fidélité de Dieu. Seigneur, dure chaque jour. Tu prends soin de tes enfants, les comblant d'amour. Je veux t'obéir, Seigneur, te donner ma vie, accomplir ta volonté, te suivre et t'aimer. Je te remercie, Jésus, pour ta vie en moi, que mes jours te glorifient et parle de toi. Un jour, tu viendras, Seigneur, pour nous rassembler. Nous pourrons te contempler, t'adorer sans fin. Toujours dans cette fidélité de Dieu, nous allons lire dans un des livres sûrement les plus tristes de la Bible, les Lamentations de Jérémie, dans une période sombre pour le peuple d'Israël, que Jérémie rapporte dans ce livre. Il y a là une pépite, une lumière qui jaillit au milieu des questions, des épreuves. Et je lis au chapitre 3, versets 21 à 23. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Oui, la fidélité du Seigneur est grande
Et quand on pense au contexte du peuple d'Israël où Jérémie écrit ces mots, moment d'exil, de questions, d'épreuves, il rappelle les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et quoi comme plus beau rappel que la fête de Noël, que même si nous ne pouvons pas la faire en présentiel avec tout le monde réuni, nous pouvons nous souvenir qu'il y a cet espoir qui a jailli dans la nuit. Jésus est né et il est venu pour sauver son peuple. Et pour nous aussi, dans nos épreuves en ce moment, c'est un très bel encouragement. Dieu a été fidèle et il a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous pouvons prendre le prochain chant qui annonce cela. Il est né, le divin enfant. Avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Dans le plus long psaume de la Bible, le psaume 119, de très belles promesses et de beaux encouragements sont pour nous aussi. Nous pouvons voir au verset 137 et 138 qu'il est dit « Tu es juste, Éternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice et sur une grande fidélité. » Qu'il est bon de se dire que c'est notre Dieu qui est juste, c'est notre Dieu qui a donné les instructions, c'est notre Dieu qui est créateur, c'est notre Dieu qui a envoyé Jésus. Qui d'autre que lui peut faire preuve d'une grande fidélité? Nous avons ce Dieu qui ne faillit pas et nous pouvons avoir confiance du coup en lui, dans le fait qu'il restera fidèle envers nous. Chantons encore un chant, Ô vient bientôt Emmanuel. Joyeux, levez les yeux au ciel, voici venir Emmanuel.
Merci beaucoup à Claudine et à Tom de nous accorder ce beau temps de louange avec des cantiques joués et nous pouvons méditer les paroles qui sont affichées. Merci aussi à Serge, à la technique et à notre chère équipe qui nous filme. Rebonjour à chacun, c'est le temps de la prédication maintenant et je vais continuer à méditer ce thème de la fidélité de Dieu qui tient ses promesses. Bon temps de l'Avent à vous tous, temps de l'attente et de la venue de celui qui a été tant annoncé. Nous savons que nous écrivons avant avec un E et non pas avec un A. Ça serait vrai que nous sommes avant Noël, A-V-A-N-T, mais c'est le temps de l'Avent, A-V-E-N-T, qui nous dit qu'il va venir et que nous l'attendons. C'est l'attente pour la réalisation des promesses. Il y a différents types de promesses, il y a différentes situations, différents cas de personnes qui font des promesses. Il y a des personnes qui ont tendance à faire des promesses qui dépassent leurs possibilités. C'est un danger qui me guette. Par générosité, on veut aider, on veut promettre, mais on court le risque de promettre quelquefois plus qu'on ne peut. Par ailleurs, il y en a qui promettent si peu et qui s'engagent si peu qu'ils tiennent facilement leurs promesses, mais qu'ils ne nous offrent pas grand-chose. Et il y en a d'autres, enfin, qui, avec dévouement, avec habileté, avec amour, font des promesses importantes et qui les tiennent. Évidemment, notre Dieu est dans la troisième catégorie. Il est celui qui a fait des promesses merveilleuses et qui tient toujours ses promesses. Plus un cadeau promis est important, plus un cadeau promis est gros, plus sa réalisation est étonnante, belle. Et c'est bien ce qui est arrivé à Marie dans ce texte que nous avons relu dans les jours passés, qui devant une telle promesse rappelée par l'ange, a dit « Mais comment cela est-il possible ?» Luc 1. Et la réponse de l'ange est « Rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. En introduction au parcours que je vous propose ce matin avec quelques promesses parfaitement réalisées par la venue de Jésus-Christ, né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth avant son ministère, en introduction à ce parcours, je lis quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 2, l'épisode où Siméon comprend à la révélation miraculeuse qu'il a devant lui le Messie. Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras. Il loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Dieu avait promis des choses magnifiques. Il avait promis la naissance d'un bébé. En même temps, il avait promis la venue d'un grand roi libérateur, quelqu'un de grand et de petit, un descendant de David, un roi, un prophète. Nous allons revoir cela dans quelques minutes. Et Siméon a reconnu l'accomplissement de ses promesses vertigineuses en tenant un bébé dans ses bras. C'est un miracle de plus. Siméon ne pouvait pas reconnaître le Messie qui résumait toutes les promesses d'Israël dans ce bébé.
C'était impossible de le reconnaître, sauf miracle, révélation particulière du Saint-Esprit. Et je demande à Dieu ce matin de nous accorder aussi ce miracle à nous, de mieux reconnaître en Jésus-Christ celui qui a tout accompli. Et j'ai repéré 4 ou 5 grandes promesses qui sont réalisées en Jésus-Christ. Premièrement, Dieu avait promis un prophète. Deutéronome 18, 18, « Je vous enverrai un prophète comme toi. » C'est Dieu qui parle par Moïse. « Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Première des grandes promesses, un prophète. Un prophète qui parlerait comme Moïse. Moïse, vous vous souvenez, ce grand prophète qui parlait à Dieu face à face. Comme nous parlons d'homme à homme, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, cette prophétie de Deutéronome 18, 18 annonce un prophète comme Moïse, un prophète plus grand que Moïse encore. Difficile à imaginer. Et pourtant, ce fut le cas avec Jésus. Et je lis 2 textes du Nouveau Testament qui nous rappellent à quel point cette promesse a été merveilleusement accomplie. Dans Jean 7, les versets 45 et 46. « Les gardes du temple reviennent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandent « Vous n'avez pas amené Jésus? Pourquoi ?» Les gardes répondent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Les chefs religieux avaient envoyé les gardes pour prendre Jésus, pour l'empêcher de continuer son ministère. Et les gardes reviennent sans Jésus en expliquant « Nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu arrêter cet homme de parler parce qu'il parle comme personne d'autre n'a jamais parlé. » Voilà un texte qui nous dit à quel point Deutéronome 18, 18 a été parfaitement accompli par Jésus-Christ qui a été un prophète comme nul autre. Un autre texte auquel certains d'entre vous pensent peut-être et que je vais lire maintenant, le début de la lettre aux Hébreux. Les 2 premiers versets. « Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de 1000 manières. Mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Oui, Jésus-Christ a été un prophète au-dessus de tous les autres. Autrefois, nous dit cette lettre, Dieu a parlé par les prophètes et de 1000 manières. Mais maintenant, c'est par le Fils. Jésus a révélé ce que nous l'autre n'avait aussi bien révélé. Tous ont préparé la révélation, mais Jésus-Christ a donné la révélation complète, finale, que Dieu voulait nous donner. Voilà quelques remarques sur cette première grande promesse. Le prophète au-dessus de tous les autres. Une application pratique, tout de suite pour nous. Ceci est merveilleux, mais qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la conséquence dans nos vies de croire, et la plupart d'entre nous le croient, les autres sont invités à y réfléchir sérieusement. Nous croyons que Jésus-Christ est la parole qui est devenue homme, et le prophète au-dessus de tous les autres. Et l'application pratique, la question que je nous laisse, c'est est-ce qu'on l'écoute? Alors oui, nous l'écoutons ce matin, quelques minutes, attentivement, j'espère, surtout quand je lis la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Ce n'est pas logique de s'extasier devant un orateur au-dessus de tous les autres, Jésus-Christ, et de ne pas prendre au sérieux ses paroles. Ce n'est pas suffisant pour notre marche chrétienne de croire que Jésus-Christ a parlé comme nul autre et de ne pas recevoir ses paroles, de ne pas nous y soumettre et de ne pas les laisser éclairer notre chemin. Ce premier point nous rappelle que Jésus est le prophète au-dessus de tous. Et cette application et question que je nous laisse, est-ce qu'on l'écoute vraiment? Comme celui de qui on ne doit jamais laisser passer une parole sans la prendre au sérieux.
Deuxième point, les prophètes et beaucoup de textes de la parole de Dieu avaient annoncé un prêtre au-dessus, là encore, de tous les autres, ou selon les traductions, un sacrificateur. Par exemple, au psaume 110, je lis les versets 1 et 4. Psaume de David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Verset 4, le Seigneur a fait ce serment, il ne reprendra pas sa parole, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et nous comprenons que c'est un des textes qui annonce le Messie. Le premier verset nous fait comprendre que ce Messie va être très proche de Dieu. Le Seigneur dit à mon Seigneur, il est l'égal de Dieu. Et le verset 4 nous dit qu'il va être un prêtre, un sacrificateur, pour toujours, à la manière de Melchisédek, qui n'a pas eu de descendants, contrairement à la lignée avec Aaron, où il y a eu des sacrificateurs de génération en génération. Donc, Jésus-Christ est annoncé comme sacrificateur par excellence, au-dessus de tous les autres. Cela a bien sûr été vérifié, et je reviens à la lettre aux Hébreux pour lire un verset. Hébreux 6, verset 20. L'espérance pénètre au-delà du voile, c'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, il est devenu grand prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Et voilà l'accomplissement de cette grande promesse. Suit le chapitre 7 de la lettre aux Hébreux, qui nous dit pendant tout un chapitre pourquoi Jésus-Christ est un sacrificateur au-dessus de tous les autres. Un sacrificateur est là comme médiateur entre Dieu et les hommes. Un sacrificateur est là pour offrir des sacrifices, pour apaiser la colère normale de Dieu contre les pécheurs que nous sommes. Jésus-Christ est le grand prêtre. Et si nous étions en cercle pour une étude biblique, j'aimerais beaucoup vous donner la parole. En quoi Jésus-Christ est un grand prêtre au-dessus de tous les autres? Et vous avez beaucoup de réponses, et je vais en rappeler quelques-unes. Il a offert un sacrifice unique, suffisant pour toujours. Et puis, vous le savez, je le rappelle, il est un grand prêtre unique, parce qu'il a offert un sacrifice que personne d'autre avant lui n'avait offert. Il s'est offert lui-même. Il est prêtre et agneau. Il est en même temps celui qui offre la victime et la victime qui s'offre. Jean 10, versets 17 et 18 nous dit « Le Père m'aime, c'est Jésus qui parle, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus est le prêtre qui offre un agneau en s'offrant lui-même. Jésus est le prêtre et l'agneau. Est-ce que vous avez remarqué quel est un des titres principaux dans un livre glorieux tout à la fin de notre Bible, qui évoque beaucoup de souffrances, mais qui évoque la victoire finale, l'Apocalypse? Et il nous dit que nous serons pour l'éternité dans un lieu merveilleux que Dieu nous prépare. Est-ce que vous avez remarqué quel est le titre le plus souvent utilisé pour Jésus-Christ dans ce livre qui annonce la victoire finale? C'est justement l'agneau. Il est l'agneau victorieux, l'agneau assis, l'agneau vivant. Mais il est l'agneau. Et je pense que nous pouvons méditer cela en comprenant que pour l'éternité, Jésus sera pour nous celui à qui nous devons le salut. Celui qui a été crucifié, qui a été meurtri à notre place. Il est un prêtre unique parce qu'il a offert un sacrifice suffisant pour l'éternité. Il est un prêtre unique parce qu'il est l'agneau lui-même. Il est le prêtre qui s'est offert lui-même. Troisième promesse, merveilleusement accomplie en Jésus-Christ. Premièrement, le prophète. Deuxièmement,
le prêtre. Troisièmement, le roi. Le Messie était annoncé comme étant un grand roi. Et là, je vais lire un des textes les plus relus en cette période de Noël, quelques versets de Ésaïe 9, versets 5 et 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et il dirigera son royaume. Le contexte de cette annonce d'Ésaïe est un contexte d'une situation extrêmement difficile. En 700 environ avant Jésus-Christ, le royaume assyrien progresse et s'affermit, et les petits royaumes d'Israël et de Juda connaissent des périodes de déclin et de déportation. Du temps d'Ésaïe, le roi Ahaz va mettre le comble à l'horreur en offrant un de ses fils par le feu, nous dit le livre des rois. Et le prophète Ésaïe annonce que dans les ténèbres, une grande lumière va luire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la lumière va briller dans les ténèbres. Il y a quelques minutes, quelqu'un a dû baisser les rideaux pour m'aider à lire mes notes. Le soleil brille aujourd'hui, et c'est beau. La lumière est belle. Mais quand la lumière vient, au moment où les ténèbres nous ont oppressés, c'est particulièrement merveilleux. Et c'est ce qu'annonce Ésaïe. La lumière brille dans les ténèbres, parce qu'un enfant est né. Mais cet enfant, nous dit Ésaïe, si humble comme un enfant, va en fait être un grand roi. Il va s'asseoir sur le trône de David. Il est admirable conseiller, il est Dieu éternel. Il est Dieu puissant, il est le Père éternel, le prince de la paix. Difficile à comprendre. J'ai la chance d'avoir un enfant dans la salle, un grand enfant. Un enfant qui est en même temps roi, qui est en même temps Père éternel, prince de la paix. Eh bien, Jésus a réalisé cela. Si humble, et pourtant le grand roi qui est reconnu à la fin de l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 21, verset 5, le jour que l'on appelle jour des rameaux. Dites à la fille de Sion, regarde ton roi, il vient vers toi, il est plein de douceur, il est monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus-Christ, né à Bethléem, est effectivement celui qui a pris la place sur le trône de David pour toujours, le grand roi éternel. Vous avez peut-être reconnu ce qu'on appelle les trois offices de Jésus-Christ, prophète, sacrificateur et roi. Jésus-Christ a cumulé tout cela. Et avec ces trois offices, ces trois fonctions de Jésus-Christ, on évoque l'essentiel de sa mission. Mais j'aimerais ajouter encore 2 points en parcourant la beauté de celui qui est venu accomplir parfaitement les promesses concernant le Messie. Encore 2 points ce matin, le serviteur et celui qui apporte la victoire. Oui, ce prophète, sacrificateur, roi majestueux était aussi un serviteur. 4e point. Ésaïe, un des textes les plus connus d'Ésaïe, nous dit « Le Seigneur dit, mon serviteur réussira. Il montera, il sera haut placé et couvert d'honneur. Beaucoup en le voyant seront effrayés, tellement il est défiguré. Il ne ressemble même plus à un être humain. » Et puis tout le chapitre d'Ésaïe 53, que certains d'entre nous connaissent peut-être par cœur. Oui, ce grand roi, prophète, sacrificateur était aussi annoncé comme un serviteur. Quelqu'un qui allait être meurtri, quelqu'un qui allait être abaissé, quelqu'un qui allait être même défiguré, nous annonce Ésaïe. Que trouvons-nous dans l'Évangile ? Marc chapitre 10,
versets 44 et 45. « Quiconque parmi vous veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Incroyable réalisation, moins éclatante que les autres peut-être, quoique, moins spectaculaire, mais le Messie est le serviteur par excellence. Il est caractérisé par sa soumission, son obéissance, sa fidélité, celui qui accomplit parfaitement la mission que le Père lui a confiée. Et un dernier point, celui qui apporte la délivrance. C'est la conséquence de toute la perfection de son œuvre, et je vous invite à y penser quelques minutes encore maintenant. Avec une annonce, une prophétie peut-être moins connue, mais très belle, de l'Ancien Testament, dans Zacharie 3, au verset 9. Je lis le texte, Zacharie 3, verset 9. « Devant Josué, je place une pierre. Sur cette seule pierre, il y a 7 points brillants. Je vais écrire moi-même quelque chose dessus, et en un seul jour, je vais enlever les fautes de ce pays. Moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. » Comme je l'ai dit, c'est une prophétie peut-être moins connue, mais je vous invite à la relire et je la commente quelques minutes maintenant. Zacharie 3, verset 9. Dieu annonce par Josué qu'il va placer une pierre qui a 7 yeux, qui voit tout, qui connaît tout. Et Dieu annonce que par cette pierre, qui est aussi annoncée comme étant un germe, il va délivrer le peuple de ses fautes, vous avez entendu, en un seul jour. Incroyable promesse. Dieu a dit des siècles avant Jésus-Christ, avant sa naissance à Bethléem, qu'il allait pouvoir délivrer le peuple pour de bon. Et qu'en un seul jour, il allait traiter tout l'immense problème du péché de toute l'humanité. Et vous avez reconnu Jésus-Christ, qui, à la fin de sa vie sur la croix, a pu dire, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Incroyable! Dieu avait annoncé qu'en un seul jour, le Messie, l'envoyé, le roi, le prophète, le serviteur, allait traiter pour toujours le gigantesque problème du péché de l'humanité tout entière. C'était mon dernier point. Conclusion, je vous invite à adorer ce Dieu fidèle qui a tenu ses promesses. Ma voix lâche, mais on arrive au bout, donc c'est pas grave. Oui, je nous invite à peut-être un verre d'eau si tu y arrives. Je vous invite à l'adoration devant ce Messie merveilleux, ce prophète, ce roi, ce serviteur, ce sauveur qui était annoncé. Ça revient. Dans le contexte de la naissance merveilleuse annoncée par Ésaïe 7. Et pour nous ce matin, ça va aller, la voix est revenue pour la dernière minute. Et pour nous ce matin, voulons-nous encore mieux reconnaître en ce Jésus né à Bethléem, celui qui avait été annoncé par des promesses difficiles à réconcilier tellement elles cumulent des promesses merveilleuses. Un roi pour toujours, un prophète qui parle comme nul autre n'a parlé, un prêtre qui annonce un sacrifice au-dessus de tous les autres, et quelqu'un qui en un jour traite pour toujours la question du péché. Devant des promesses aussi merveilleuses et une réalisation aussi extraordinaire par Jésus qui est né à Bethléem, qui a grandi à Nazareth et qui a accompli son ministère dans le pays d'Israël,
Voulons-nous reconnaître en lui celui devant qui nous ne pouvons que tomber à genoux et l'adorer? Est-ce que l'histoire de Noël est pour nous l'occasion de simplement mieux comprendre une histoire extraordinaire? Est-ce que pour nous l'histoire de Noël est simplement l'occasion de réviser nos connaissances bibliques et théologiques? J'espère que non. J'espère que nous voulons aller plus loin. Et je nous y invite et je m'inclus dans l'invitation. Je nous souhaite que Noël soit beaucoup plus que la révision de connaissances bibliques importantes, mais que Noël soit l'occasion d'un émerveillement tout nouveau. Que Noël soit l'occasion d'un temps d'adoration pour nous, d'une écoute qui nourrit notre foi et qui nourrit notre soumission de disciples, qui nous accompagne dans notre marche de progrès en progrès. Oui, puissions-nous tomber à genoux, physiquement ou symboliquement, avec l'apôtre Paul, et dire, je lis les derniers versets du chapitre 11 de la lettre aux Romains, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Je vous invite à adorer notre Dieu maintenant avec 2 chants d'adoration. Et je remercie nos amis qui vont à nouveau accompagner ce temps de chant par la musique maintenant. Et un dernier chant qui nous conduit encore à l'adoration tous ensemble. Jésus, nous t'adorons, tu es souverain, tes œuvres t'acclament, et l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Que nous puissions tous ensemble être dans cet état d'esprit dans nos cœurs ce matin. Thank you.
Merci beaucoup, tellement beau. Et cela nous conduit, avec la méditation, avec les paroles de ce chant aussi, à l'adoration. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Que la lumière de Noël, que la lumière du salut apporté par Jésus-Christ, que la lumière de la fidélité de celui qui tient toujours ses promesses nous accompagne en cette journée et dans toute cette belle période de l'Avent. Que Dieu vous bénisse les uns les autres. Bonne suite de dimanche et bonne semaine. Vous pouvez nous rejouer.